Et là, c'est un samedi matin, il fait grand beau, t'as avancé sur tous tes projets, t'as plus rien à faire, sauf que vu que ça fait 6 mois que tu te mets à fond dedans, tu n'as plus vraiment de personnes à qui demander pour faire quelque chose parce que bah, t'es dans un pays occidental et tout le monde a des agendas bien remplis, surtout en été, soit ils sont en vacances, soit ils sont déjà à un barbecue ou t'es pas invité, ou un mariage. Et là, t'es seul avec toi-même. T'as plus rien à faire, donc littéralement, qu'est-ce que tu fais? Cette sensation-là, je sais pas si ça t'arrive, mais moi ça m'arrive souvent. Et en fait, ça s'appelle de l'ennui. Et il y a un truc, aujourd'hui, on aspire à avoir tellement de satisfaction dans sa vie, tellement de haut en fait, qu'on n'accepte plus les bas, comme si c'était pas normal. Et cette vidéo, elle est là pour toi si tu es une entrepreneuse ou un entrepreneur et que tu aimerais comprendre mieux ton mécanisme fonctionnel de ton cerveau et donc de pouvoir mieux gérer ce genre de moments où, entre guillemets, ça pourrait devenir des downs, donc des moments plus bas. En fait, quand tu veux vivre une vie épanouissante, enrichissante, qui te donne justement du peps, etc., il faut accepter le revers de la médaille. Le revers de la médaille d'un entrepreneur, c'est la solitude, c'est l'ennui et c'est la peur. Et en fait, ces trois choses, elles nous servent comme indicateurs de où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire. Et en fait, plus tu vas l'accepter, plus tu vas être bien avec toi-même, moins tu auras en fait cette sensation de fear of missing. En anglais, on appelle ça. C'est FOMO, FOMO. Et ça, en fait, cette sensation de devoir absolument avoir une activité, de devoir absolument faire quelque chose, de devoir absolument être dans un move, sinon tu vas louper quelque chose, bah ça, c'est lié à la dopamine rapide. En fait, et les personnes qui ont une tendance à justement chercher à toujours combler le manque, toujours combler le vide, ben, ils remplissent pas grand-chose parce que leur jarre a des trous. Si toi, quand tu es seul avec toi-même, tu n'arrives pas à passer du temps avec toi sans forcément bah, te morfondre sur toi ou te sentir mal ou devoir appeler quelqu'un ou devoir faire quelque chose en particulier, bah, c'est là où il faut se demander, ok, qu'est-ce qui va pas au fond de moi? Pourquoi je ne peux pas passer 24 heures avec moi sans distraction? Pourquoi je suis obligée d'être super sollicitée? Et en fait, aujourd'hui au XXIe siècle, la sursollicitation du cerveau est mauvaise. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de scroller, on est toujours averti de tout, on a je sais pas combien d'informations. À l'époque, tu avais les informations de ton village, au gros maximum de 50 personnes, peut-être 100, 200, 300. Mais pas plus. Aujourd'hui, tu as des informations du Middle East, tu as des informations de Trump qui n'est même pas ton président, etc., etc. Et c'est anxiogène et en fait, ça demande énormément d'efforts à ton cerveau parce que lui, il ne capte pas que c'est pas une peur imminente, dans le sens ce n'est pas un tigre qui est en train de t'attaquer, c'est juste quelque chose au loin qu'on t'informe parce que la peur est une émotion qui fait bouger les gens, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais en fait, c'est une sorte de persuasion, c'est une sorte de manipulation. Et pourquoi on te montre que des choses mauvaises ou des choses qui font peur dans les médias? C'est que c'est plus facile de tenir les gens dans la peur que dans la joie. Voilà, les gens qui sont bien dans leur vie, qui vibent avec eux-mêmes et puis qui n'ont pas besoin des autres pour se sentir sollicités, et bah, ils ont des moments où ils ont des moments de conscience dans le sens qu'ils vont faire des choix par eux-mêmes et réfléchir par eux-mêmes. Et ça, c'est de plus en plus rare. Et toi, si tu es sur cette chaîne, c'est que je ne m'en doute pas, c'est que tu réfléchis pour toi-même. Et bah, du coup, une des choses que moi, je mets en place, qui est importante, c'est de me rappeler ce genre de moment. Même si j'aime ce que je fais et toute la journée, je suis moi, c'est me rappeler qu'est-ce que je fais quand je fais rien. Voilà. Quand j'ai pas de sollicitation externe, même quand il fait beau, etc., qu'est-ce que je ferais? Et là, bah, du coup, j'ai passé quelques jours à faire ça, où je me suis mis aucun rendez-vous, j'avais aucun coaching one-on-one, j'avais pas de masterclass, j'avais rien de tout ça. Et j'avais rien à faire en particulier de manière administrative ou à construire quelque chose pour mon business. Ce qui est assez rare quand même. Dans le sens que j'ai eu une bonne phase d'expansion où il y avait beaucoup de choses à créer, il y avait beaucoup de choses à formuler, etc. Et que je devais le mettre en vie, donc je devais le sortir de moi. Et donc ça prend énormément de temps quand même et de concentration. Et ça me demande d'être dans des états de flow. Mais ces états de flow-là, déjà de base, si je n'étais pas quelqu'un qui ne cherchait pas de la dopamine rapide, donc pour disclaimer, je suis quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne sort pas beaucoup. Si je sors, c'est juste pour aller danser de la salsa ou de la bachata. Je ne me mets pas de mine. Je pourrais même pas te dire la dernière fois où je me suis mis une mine, même à Nouvel An, ce n'est pas un truc que je fais. Et j'ai 30 ans et ça fait 10 ans que je vis comme ça. Dans le sens que pour moi, mes routines, c'est le sport, c'est le développement personnel, c'est le fait de comprendre les autres, d'aider les autres et d'avancer dans mon propre cheminement.
Je n'ai pas en train de chercher de l'adrénaline, je ne suis pas en train de chercher des nouveautés tout le temps, etc. Donc je suis très stable dans mon cheminement de vie, on va dire, dans mes routines. Et en fait, bah, des fois, tu es quand même sursollicité, même dans ton business, même dans les choses que tu aimes et que tu fais tout le temps. Et ça, en fait, c'est à nous de mettre aussi des boundaries, donc des barrières, et de se dire, ok, bah là aujourd'hui, si j'avais rien à faire, qu'est-ce que je ferais? Et se laisser dans l'intuition, se laisser vibrer, se laisser faire les choses qu'on a envie de faire. Et là, pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, je me suis levée tranquillement le matin, j'ai écrit, parce que j'aime écrire. Après, qu'est-ce que j'aime? J'aime faire du sport, mais c'était pas forcé, c'était pas dans un programme, c'était pas planifié, c'était pas voilà, il faisait beau, ça me faisait plaisir d'aller courir, je suis allée courir. Après, c'était coudre. Je voulais coudre. Je voulais réparer des jeans, je voulais faire des accessoires, etc., avec des nouvelles couleurs, etc. Je l'ai fait. Et voilà, c'était ma journée. Après, bah, j'ai écrit à mon frère pour savoir si le lendemain on pouvait aller boire un café. Voilà, c'était une bonne journée pour moi, vraiment. Et en fait, il n'y avait rien de structuré, il n'y avait rien de contrôlant là-dedans. J'aurais pu faire 400 autres trucs différents. J'aurais pu avancer sur mon business, j'aurais pu faire des landing pages, tout ça, j'aurais pu faire. Mais j'ai pas fait. Et en fait, ça me rappelle aussi que c'est cool parce que même dans les moments où je m'ennuie, je choisis de faire les mêmes activités que je ferais si j'étais obligée de les faire presque. Dans le sens que, bon, la couture, un peu moins maintenant. Mais la couture, c'était mon premier business. C'est ça qui m'a sorti de la roue de l'emploi. C'est ça qui m'a montré, ok Sarah, t'arrives à faire des choses en étant toi et en étant dans tes propres vibrations. Et on est monté très haut. On est monté à faire des fashion shows à Zurich, à Saint-Gall, à Cannes. Et moi, j'étais même pas consciente, je suis pas couturière de base. Moi, je fais juste ce que mon âme me dit de faire. C'est juste prendre des tissus, les mettre ensemble et puis faire quelque chose qui, moi, ça me plaît. Et en fait, ça, c'est de la même chose. Dans le coaching, au début, moi, j'étais pas coach. Au début, je donnais juste mes insights sur les exercices que moi je faisais dans ma vie, sur comment bah, j'acquiers une certaine conscience d'être et puis comment j'arrive à vibrer avec moi-même sans avoir besoin d'extérieur, sans avoir besoin d'artificiel. Et ça, en fait, je ne savais pas que ça s'apprenait, je ne savais pas non plus que beaucoup de gens le cherchaient. Et en fait, c'est de trouver du sens à ta vie en étant toi et en étant pleinement toi. Ça veut dire ne pas te comparer à autre chose que toi de hier et d'avancer vers ta meilleure version. Et ta meilleure version, il n'y a que toi qui la sais. Sauf que la plupart des gens ne se posent pas les bonnes questions parce qu'ils n'aiment pas s'ennuyer. Donc ils n'aiment pas passer du temps avec eux-mêmes, donc ils n'aiment pas se poser les bonnes questions. Parce que se poser des questions, ça veut dire remettre en question et en cause ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui aussi. Et ça fait peur. Dans un monde où on fonce tout droit sans réfléchir, d'attendre un train qui peut-être ne pourrait ne jamais arriver, eh ben c'est bizarre, c'est contre-courant, c'est pas normal, entre guillemets. Et c'est ça qui fait toute la différence dans une vie épanouie et réussie et une autre qui ne l'est pas forcément. Parce qu'à l'époque, on avait beaucoup plus on était beaucoup plus enclin, en tout cas, si on se compare aux animaux, par exemple, les animaux, ils ont cet instinct de bon et de mauvais. Un animal, il va pas manger quelque chose qu'il ne devrait pas manger, à part si c'est un chien qui mange du chocolat, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, ils ont cette capacité d'intuition. Les humains, on l'a aussi, sauf qu'on la perd. On la perd parce qu'on est surstimulé. On la perd parce que bah, on a trop d'informations. On la perd parce qu'on a trop de gens qui nous donnent des avis sur une vie qu'on devrait mener par nous-mêmes, etc., etc. Et en fait, c'est à nous de rechercher ça. C'est à nous d'aller chercher cet ennui pour pouvoir créer. En fait, c'est de l'énergie créatrice si tu l'utilises à bon escient. Mais sans l'ennui, sans les temps morts, sans le fait de respirer, de prendre l'air, de ne pas être distrait, comment tu veux faire? En fait, il y a des périodes pour tout. Il y a des périodes d'accumulation où tu vas écouter des podcasts, où tu vas faire des formations, où tu vas être blindé sur plein de choses et qui te nourrissent, bien évidemment. Parce qu'après, il y a aussi ce tri à faire. C'est une sélection que toi, tu dois faire. Et ensuite, c'est aussi de se dire, se poser avec la question et de se dire, bah, en fait, pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Et est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est vraiment lié à moi? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas te faire peur, du tout. Mais si tu n'as pas ces temps morts, entre guillemets, ces temps où tu te poses avec la question, ça peut être après. Ça peut être après un cheminement, ça peut être après avoir passé à l'action, etc. Là, je ne te parle pas du fait de faire les choses, je te parle de refléter sur les choses. Et le fait de refléter sur quelque chose, ça te demande du temps. Et la plupart des gens aujourd'hui ne se donnent pas le temps. Si tu demandais à un enfant, d'ailleurs, les prochaines générations, je ne sais pas comment ça va se faire parce qu'on a besoin de temps pour notre cerveau. Quand tu es enfant, tu as besoin de t'ennuyer pour pouvoir créer des choses, avoir plus d'imagination, etc., etc. Et en fait, ça, on te le donnait quand tu étais jeune. Mais quand tu es adulte, c'est à toi de le créer. C'est à toi de chercher à t'enlever les distractions, à mettre ton téléphone en off, à aller dans la nature, à rester un moment avec toi-même, que ce soit le matin de manière méditative, que ce soit de manière concentrée sur quelque chose, tu vois, ça peut être de l'art, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être... Mais ça, en fait, ces moments-là sont tellement importants pour ton cerveau, tellement importants pour ton âme,
que tu peux pas passer outre. Et on me demande souvent, mais toi tu t'ennuies, mais tu le vis comment? Et je le vis très bien. Dans le sens que bien sûr, des fois je me dis, bah ça me saoule parce que bah, du coup j'aimerais faire ci, ça, et puis au final bah, là j'aurai du temps et puis je le fais pas. Mais en même temps je sais que c'est dans ces moments-là où j'aurai le plus d'inspiration. C'est dans ces moments-là que si je traverse ce moment, à la fin, j'aurai des idées, à la fin j'aurai un momentum, à la fin, etc. etc. Mais en fait, c'est pas essayer de combler les trous et de jamais avoir de temps pour toi et de jamais en fait passer du temps avec toi. Tu devrais être ta meilleure compagnie. Tu devrais faire des solo dates. Moi, je fais souvent bah, maintenant, j'ai mis en place des solo dates. J'adore ça. Dans le sens qu'à à l'étranger, je le fais naturellement parce que je voyage seule depuis que j'ai 18 ans. Je vis à l'étranger. Et ensuite, je le fais plus. En fait, ensuite, j'attends que quelque chose tombe du ciel en mode, bah, je vais trouver des amis pour le faire. Et en fait, souvent, c'est d'abord tu le fais et après on verra, tu vois. Après, tu trouveras sûrement des gens sur la route, etc., ou t'inspireras d'autres personnes à faire la même chose. Et en fait, le fait de prendre du temps pour moi et de passer vraiment des moments de qualité, donc aller au cinéma, aller me faire un spa, bah, ça me rappelle à quel point j'aime bien être avec moi-même. Et je pense pas que tout le monde peut le dire. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on a notre plus grande histoire d'amour et c'est un job à temps plein. C'est un job à temps plein de faire attention à ce que tu penses. C'est un job à temps plein de faire attention à toi, à ce que tu manges, à comment tu te perçois dans ton environnement, à comment tu laisses les gens rentrer aussi dans ton environnement, etc. Donc voilà, cette vidéo c'était pour te rappeler de prendre du temps pour toi et que l'ennui fait partie du jeu et qu'il ne faut pas l'éviter. Ça sert à rien de te faire des agendas surbondés. Moi, je vous vois venir à des kilomètres à la ronde. Si tu es un contrôle fric et que tu n'arrives pas à passer même une après-midi seule à rien faire ou à lire un livre sans te poser trop de questions, c'est le moment de venir chercher des informations qui vont un peu plus loin. C'est très souvent lié à des blocages. Des blocages émotionnels, des blocages de l'être et des blocages en fait qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Et le jour où tu arrives à être pleinement toi-même avec toi-même, c'est là où tes relations extérieures seront bien plus constructives. Parce que tu vas attirer des gens qui t'aident en fait, à être bien avec toi-même, avec ton silence, avec ce que tu es. Pas ce que tu penses être ou pas ce que tu penses que tu dois faire. Ça, c'est une vraie question. Si tu n'avais rien comme statut sociétal, si tu n'étais pas ton job, si tu n'étais pas un parent, une mère ou un frère ou une sœur, si tu n'étais pas le copain ou le mari ou ça, si tu n'avais pas un hobby, etc., qu'est-ce que tu serais dans ton essence? Et ça, c'est dans les moments de solitude que tu le réalises. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, si tu veux si c'est des choses qui te parlent et que tu veux qu'on regarde ensemble, je ferai des bilans gratuits à tous les entrepreneurs, entrepreneuses, dirigeants, dirigeantes, toutes les personnes qui suivent leur voie à elles et qui ont lancé en fait leur propre voie. Donc j'ai autant des compositeurs que des athlètes, que des dirigeants, que j'ai plein de choses en fait. J'ai plein de personnalités totalement différentes, mais il y a tous cette recherche de sens et cette recherche d'être. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Pour être libre, tu dois être toi. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire mieux que toi, sauf que souvent on n'a pas les bonnes indications et on n'a pas les bons outils pour y arriver. Et ça, pour le coup, c'est mon job. À tout bientôt.